Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous avez une belle vue sur ma poubelle à fil. Vachement cool, hein. On se retrouve pour scène de vie asiatique. Donc nous en sommes... Alors je vous montre en grand. Il y a la lumière qui vient de par ici, hein, forcément. Mais du coup je ferai peut-être moins d'ombre, on verra. Donc nous on n'est pas ici, au-dessus, on est par là. Exactement, vous voyez, ça, c'est le auvent qui se trouve ici. On est monté, on a fait ça, qui est là. On a commencé le petit pont qui est ici. Donc là, on a fait toute cette zone ici la semaine dernière. Donc là, ouais, on avait un petit peu de route voiture. En gros, on est, bah voilà, c'est ça. Cette semaine, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire toute cette partie-là. Là, on va essayer. Ah, qu'est-ce que ça donne? La luminosité, ça va se paraître trop vilain. Si je mets ça, ça ne peut être que mieux pour moi. Alors pour vous, c'est vrai que ça fait pas grande différence. Mais bon, éventuellement, si moi je peux voir ce que je brode, ça a un petit côté un peu fun. Donc ça, c'est là-haut. Pour le moment, je vais pouvoir remettre un yo-yo après la vidéo, je pense. Déjà, moi, je vais me mettre en face. Ce vous, c'est bon. Vous y êtes. Tac. Enfin, vous y êtes. On va zoomer. Puis, on va tâcher de décaler pour vous mettre à peu près en face. Si je décale, histoire d'allumer. Ah, ça fait que vous êtes pas si mal. Si je vous... Je vais essayer de vous relever un petit peu encore. Eh ben, on est pas mal. On est parti? Je suis parti, mon kiki. Donc, je suis très contente de vous retrouver sur cette toile. Alors, je vous ai pris quand? Je vous ai pris mardi dernier. C'est parfait. On est de nouveau mardi. J'ai pas remis ma montre parce que je suis un gros boulet. Donc, je vais aller mettre ma montre, rentrer chien. Je reviens. Voilà. Alors, je vais faire une chose. C'est que... Hop, je décale ça comme ça. Je décale ça. Non, ce qui m'embête, c'est les lignes que vous voyez. Bon, bah, du coup, là, il n'y a plus de ligne. Bon, il n'y a plus de lumière avec non plus. Essayer de faire comme on peut. On va décaler celle-là. Mais je suis au max des capacités de cette lampe. Elle éclaire que dalle. On est d'accord. Plus. Bon, bah, nous allons faire avec. Je redécale ma pince comme ça vous l'avez pas dans l'écran. Et puis, on va tâcher de faire avec la lumière. C'était mieux quand même avec la petite, mais bon, d'un côté, ça vous fait des vagues. Il faut que j'inverse les mains. Un haut, un bas, à gauche, à droite. Parce que si j'inverse les mains, non, ça va flotter, il manque de lumière. C'est fou ça quand même, hein. Hein, c'est que la petite lumière, à chaque fois, ça fait des interférences. Je vais en prendre une qui est chargée. Hop. Entre les interférences et les ombres faites par le reste. Non, là, ça a l'air d'être bon. J'ai mis suffisamment loin de la caméra. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, bon, bah, moi, je fais de l'ombre avec ma main. Faut que j'inverse. C'est ce qu'on a dit. Je voulais moins faire travailler la main droite parce que j'ai un peu mal. Faut que je vous raconte, je vis avec un boulet. Ouais, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est pas une nouveauté. On part pour l'école ce matin, donc on est mardi. Enfin, on part pour la garderie parce que moi, je commence à 8h30, les filles aussi. Enfin, moi, 8h25.
Elle, 8h30 et 45. Donc, forcément, je peux pas les déposer à l'école. Donc, je pars pour les déposer à la garderie. Je m'aperçois, je me dis, ah, j'ai oublié d'aller aux toilettes avant. Je vais aux toilettes avant de m'habiller. Mais même qui vient catastropher. Et la porte du garage, elle est ouverte. Je suis bah, c'est normal, tu viens de l'ouvrir. Non, la grande porte à papa. Oh putain, non. Pitié, pas ça. Parce que j'ai pas le bip de la porte, la télécommande, la deuxième télécommande que nous avons. Ce sont nos ouvriers qui l'ont parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait fini les travaux. Donc, il faut qu'ils nous la ramènent. Ça veut dire qu'il a fallu que je la débraye en mode manuel pour la refermer en sachant que je suis petite, moi. Alors, je vous laisse imaginer le bazar. Oh, j'ai râlé, hein. J'ai dit à monsieur qui était puni. Donc, forcément, bah, j'ai forcé. Et c'est lourd, une porte de garage. Ah, ça va. Ah, c'est pas catastrophique. Disons que je le ferai pas tous les jours. Elle est quand même sur rail, ça coulisse bien, tout ça. Je l'ai pas portée moi-même. Mais étant donné que bah, c'est quand même vachement plus grand que moi, hein, pour pouvoir verrouiller le haut de la porte du garage, c'est une porte qui s'ouvre vers le haut, comme ça, vous savez, elle coulisse du haut vers le bas. J'en ai. J'étais obligée de monter chercher une chaise pour pouvoir, parce que j'étais vraiment trop petite pour pouvoir la verrouiller. Je l'aurais tué. Vraiment, je l'aurais tué. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il était puni. Et puis, mais Hélène, papa l'a fait une grosse bêtise, va être puni. Privé console ce soir. Je dis non, mais ça va, oui. Arrête. Ben, pour le coup, je vais faire une énorme dépense sur Etsy. Non. Non, en vrai, je vous en ai parlé. Je voulais prendre un bundle que je vais prendre tout à l'heure, qui était à 47 € au lieu de 120. Et là, donc je devais attendre la fin du mois pour le prendre. Donc accès à tout un site. Et là, il a baissé à 35 €. Donc je vais payer 38 € et quelques parce que je vais prendre un autre patron chez Lunar Fox Stitch. Faut que j'arrête de regarder les vidéos des gens. Alors, on peut me taxer de ville influenceuse, mais je suis surtout une ville influençable. Parce que Taylis a montré un patron de Lunar Fox Stitch. Donc Taylis, c'est Geekmaker Stitch. Dans la vidéo de ses encours 2026, elle a montré un patron de Lunar Fox Stitch du Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai longtemps cherché hier soir. Je l'ai trouvé. Bon, il a fallu que je fasse défiler, que je mette plein de choses dans mon panier, parce que voilà. Que j'ai mis en attente pour plus tard, parce que voilà aussi. Faut être raisonnable. Je cherchais mon coupe-fil. Je sais que j'en ai un sous la toile. Mais elle a montré un super patron que je l'ai trouvé, donc je vais le prendre en même temps comme il est en promo à 3-4 €. Bah, de toute façon, c'est de sa faute ce que je vais acheter aujourd'hui. Rien que de sa faute à elle. C'est une vilaine. Elle montre des trucs. Donc, elle a montré l'alphabet thème Harry Potter qui m'a vraiment fait craquer. C'est un magnifique projet. Et sur la boutique, j'ai trouvé un alphabet Stitch et celui-là, je vais le faire pour Nena. Voilà. Et ensuite, elle a mon... Bah, du coup, voilà, c'est la boutique de laquelle je vais prendre le bundle parce que les deux alphabets me plaisent. Et puis, il y a des packs Stitch qui me plaisent. Donc, finalement, si je mets tout bout à bout, j'en ai pour plus cher que d'acheter l'accès au site à vie, à tout le site. Donc, eh bien, écoutez, je vais me faire plaisir, je vais me prendre l'accès et puis je vais plus savoir par quoi commencer, mais c'est pas grave.
Euh, Bah déjà, je commencerai pas par quelque chose pour Maëlwen parce que elle. Je me demande si finalement l'enfermer dans le congèle, ce serait pas la solution. Oh la méchante, vous savez pas ce qu'elle a fait. Non mais je l'enfermerai pas dans le congèle, hein, c'est une blague. Je préfère préciser parce que bon, ça reste ma fille quand même, hein, je l'aime bien. Je vais la garder encore un peu. Mais euh, je crois que c'est la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais vu passer avec le parapluie d'Alwena dans le jardin, que j'avais râlé, je lui avais demandé d'aller le ranger. Elle a été le ranger. Et là, hier soir, chérie a mis les poubelles, parce que bah, paraît-il que de temps en temps, faut les mettre, hein. Et il râle contre Alwena, il lui dit t'es gentil, mais ton parapluie se range pas derrière les poubelles, machin. Et là, j'ai ah purée, mais Maëlwen, t'es pénible, on t'a pas dit de prendre le parapluie de ta sœur, machin. Ah, c'est pas moi, c'est Maëlène. J'ai dit c'est ça, c'est comme la dernière fois quand t'es passé dans le jardin avec le parapluie au-dessus de la tête. C'était pas toi. Donc j'ai dit je te crois pas. Et donc Alwena a été chercher son parapluie pour le ranger et il est cassé en deux. Elle a réussi à casser le parapluie en deux. Alors, ça a été les larmes, mais c'est un cadeau qu'une copine lui a fait à son anniversaire l'année dernière. Elle était dévastée. Je sais, c'est pas grand-chose, ce n'est qu'un parapluie, il faut relativiser, on est d'accord, hein. Mais là, c'est vraiment... ma Louena, elle arrêtait pas de pleurer hier soir, elle était malheureuse. Ça l'a beaucoup touchée, et puis Maïwen s'est montrée vraiment méchante sur ce coup-là, et je lui ai dit, t'es méchante. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot, tu n'es qu'une méchante. Ah bah du coup, ouin, 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 ouin. Et puis même pas que je m'excuse, je dis non mais cherche même pas, hein. C'est pas toi la malheureuse là dans l'histoire, c'est ta sœur. Tu prends, tu casses. Alors que bah elle avait pas le droit de prendre évidemment. Elle n'a pas le droit de jouer avec un parapluie, elle n'a pas le droit de prendre les affaires de sa sœur pour jouer avec. Donc 7 ans, c'est pas l'âge le plus cool, hein. Ça lui passera, hein, et puis c'est pas grand-chose, hein, c'est que du matériel. Mais bon, devinez qui c'est qui va courir dans la semaine prochaine à HECA pour aller acheter un parapluie pour Alwena? Stitch, le parapluie. Eh ben c'est moi. Il va falloir que j'aille lui racheter un parapluie. Parce que bah, son anniversaire, c'est le 20, c'est vendredi la semaine prochaine. Bah, pour vous, ce sera le prochain vendredi que vous verrez, hein. Ça va être son anniversaire, donc on va lui offrir. Je vais aller lui trouver un parapluie. Que voulez-vous, je vais pas la laisser comme ça, la pauvre enfant. Enfin, c'est trop méchant de la part de Maëlwen. Franchement, ça se fait trop pas, je vous jure. Où va le monde? Ah, elle est dans la période pénible. Je sais bien que ça va lui passer, que, enfin voilà, mais c'est pas une raison pour justement laisser passer. C'est pas une raison pour tolérer qu'elle prenne les affaires des autres pour les siennes, qu'elle les détruise. Ça ne se fait pas, on respecte. Donc bon, je vais la vendre sur un marché aux esclaves, je pense, ça lui fera des pieds. C'est une blague, encore. Vous imaginez dans quel monde on est obligé de préciser à chaque fois. Non, mais il est évident qu'elle va être punie, mais pas... Disons qu'il faut que je trouve la bonne punition, celle qui la fera réfléchir sur ses actes. Bon, bah déjà, hein, elle aura pas de télé, pas d'écran, rien du tout demain, mercredi, parce que faut pas déconner, hein. Tu veux jouer? Bah écoute, jouons, oserais-je te dire, mon enfant. Pas exagérer non plus, hein, je vais pas lui décerner une médaille alors qu'elle se montre des plus déplaisantes. Enfin bon, aujourd'hui est une nouvelle journée. Le monsieur a fait une bêtise, mais les filles pas encore. Vous avez vu comme je suis positive? Pas encore, hein. Bon, après on va dire que je suis méchante. En même temps, c'est vrai, elles ont pas encore eu le temps. Enfin, en tout cas, pas que je sache.
Hélène est censée bien travailler, écouter sa maîtresse. Hier, elle a bien écouté. Aujourd'hui, je vais voir le... J'ai pas repris les bonnements, on est d'accord? Je vais avoir la livraison du t-shirt qu'il lui faut pour l'école. Temu prend trop de temps. J'aurais dû l'avoir la semaine dernière, je l'ai pas encore. Donc, bah, j'en ai recommandé un sur Amazon. Parce qu'elle est gentille, la maîtresse, il faut un t-shirt minimum taille M ou L, rouge, pour pouvoir le peindre pour créer un déguisement. Donc, pour un t-shirt qui finalement ne sera jamais porté, ça sera porté une fois pour le défilé, en gros une demi-heure dans sa vie. Honnêtement, je vais pas aller lui acheter un t-shirt à 15 balles, hein. Donc, je dis à la maîtresse que bah il y avait eu un souci sur la commande et qu'il allait arriver demain. Oui, mais vous en avez dans tel magasin. Je dis oui, mais vous avez les moyens de mettre 20 € dans un t-shirt rouge qui sera ensuite finalement jamais utilisé. Chez moi, je peux pas me permettre. J'ai 4 enfants, je ne peux pas. Ah oui, je comprends. Je dis bah oui, vous imaginez? Je dis, vous vous rendez pas compte, mais 20 € pour un t-shirt, c'est bien trop, hein. Et la nana derrière moi, elle me dit, non, non, 35 €, je l'ai payé, moi, le t-shirt. J'ai dit, non, mais moi, je mets pas 35 € là-dedans, hein. J'ai dit, c'est ma quatrième enfant, je sais très bien comment il finit ces t-shirts. Donc, non, non, en fait. Bon, l'autre t-shirt, il me sera très large, mais je le mettrai. Il est rouge bordeaux avec un petit cœur doré, donc, bah, voilà. C'est le moins cher que j'ai trouvé, que j'avais trouvé, donc j'avais trouvé à 3 € sur Temu. Là, du coup, j'en ai pris un qui était à 6 €. Bah, c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Parce que forcément, bah, Decathlon, enfin, Decathlon, ça va pas, non. Qui habille? Bah, il n'y avait pas. Ah oui, bah, forcément, le peu qu'ils auraient pu avoir, tout le monde s'est rué dessus. Et moi, le jour où on a eu le mot, c'était un gros jour de cours, je pouvais pas me permettre d'y aller. C'est pareil, hein. C'est facile de trouver tout quand on travaille pas. Et quand on travaille et qu'il faut courir à droite à gauche pour un tel, un tel, un tel, et ben c'est pareil, mon temps n'est pas extensible. Les magasins sont pas ouverts quand moi je suis dispo à 21 h. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Puis même, hein, je vais pas demander au magasin d'ouvrir à ces heures-là, sinon tout le monde a droit d'avoir une vie, hein. Honnêtement, j'ai fait caissière à Carrefour quand j'étais étudiante. On avait des sacrées amplitudes horaires. Quand je faisais journée entière, on pouvait commencer à 8 h et finir à 22 h 30, hein. Le magasin ouvrait à 8 h 30 et fermait à 22 h. Ouais, 22 h. Il me semble que c'était ça. Donc, bah, je vous avoue que ça faisait des sacrées amplitudes. C'était un hyper carrefour, donc il y avait 36 ou 38 caisses. On était une cinquantaine de caissières, un peu plus. Oh, peut-être même une soixantaine. Bon, après, il y avait deux catégories. Enfin, non, il y avait plusieurs catégories. Il y avait les étudiants, comme moi et Chéri, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc on était quand même pas mal, parce que à l'époque, les étudiants étaient capables de bosser en même temps que leurs études. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Suffit d'écouter les infos, ils n'arrêtent pas de dire, enfin, quand les étudiants se plaignent qu'ils n'ont pas de sous, qu'il leur faut une allocation, machin. On peut pas travailler en même temps que nos études, hein, c'est dur. Un pauvre petit chat, j'aurai le temps, je les plaindrai. J'ai dit, bah, tu vas voir, ça va être sympa la vie active, mon gars, hein. Quand tu vas te rendre compte de ce que c'est, tu vas reprendre des études, hein. Parce que la vie active, c'est pas joyeux, hein. Enfin, si, mais disons que profite, hein. Et donc, il y avait nous. Il y avait des contrats spécifiques d'insertion qui faisaient moins d'heures et qui... Alors, je crois qu'il y en a peut-être une ou deux qui sont restées. Tout le reste était
éliminé assez rapidement parce que bah, ne faisait pas l'affaire, hein. Bon, les vols dans les caisses, etc. Je peux vous assurer que la gendarmerie, on l'a eu un paquet de fois. Et il y avait les anciennes. Bon, les anciennes avec qui finalement, c'était quoi, je ne sais pas. On s'entendait très bien. Franchement, on avait une super ambiance. On y retourne hein, dans ce magasin de temps en temps avec Chérie et puis les filles. Et c'est vrai que on en discute encore avec nos anciennes collègues qui nous disent, mais c'est la première fois qu'on voit un couple qui se forme, qui dure. Ah, puis là, ça fait un petit paquet d'années maintenant, hein, parce que bah, j'avais 19 ans à l'époque. 18 ans quand j'ai commencé, 19 quand on s'est mis ensemble. J'en ai 41. Faut dire que ça commence à faire, hein. On était prédestinés dans la bêtise. Non, mais bon, avec Chéri, ça c'est toujours bien passé. On a toujours bien rigolé. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des jours où c'était pas ça. Faut arrêter de croire que les clients, ils sont gentils. Pour une cliente, un client qui est gentil, poli, qui a un mot agréable, qui dit bonjour, qui sourit, il y en a 9 qui vont vous, déjà, rien que ne même pas vous calculer. Genre, vous faites partie de la caisse. Un bonjour, vous n'avez pas besoin. Je trouve ça. Je les vois encore les clients, hein, moi, quand je passe en caisse. Le nombre de fois où le client de devant, de derrière, même pas un bonjour, rien du tout. Non, mais un bonjour, un sourire, ça coûte rien, hein. Entre ça, les gens fort désagréables. Je peux vous assurer que je peux comprendre pourquoi certaines caissières font la gueule, hein. C'est pas un métier facile. C'est un métier qui provoque en plus de grosses douleurs par gestes répétitifs. C'est... Non, franchement, chapeau aux caissières. Parce que oui, c'est un métier que j'ai vraiment adoré faire. Même si, bon, après la nuit, vous entendez bip, 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 hein. Bip, bip, bip. Mais c'est loin d'être un métier facile. Et c'est pas à la portée de tous. Parce que faut avoir de solides articulations déjà. Faut avoir un moral d'acier et puis être capable de pas taper les gens, hein, parce que faut pas être agressif avec les gens. Faut s'adapter aux clients parce que bah, y en a qui ont besoin de rapidité pour ranger leurs articles parce que eux, ils ont une vie, hein, vous savez, ils sont pressés, ce que je comprends aussi, hein. Et s'adapter aussi aux personnes qui ont du temps. Et ces gens-là, nous, on voit les autres qui trépignent derrière la caisse, qui nous disent, bon, va se dépêcher, la caissière. Non, c'est pas moi, c'est la dame, là, elle traîne. Mais bon, ça se comprend aussi, il y en a, c'est leur seule sortie. Non, c'est un métier qui est très riche en rencontres, en plein de choses. Mais que aujourd'hui, physiquement, honnêtement, avec l'état de mes épaules et tout ça, je me dis que ça n'y est pas pour rien. Tu voyez ce que je veux dire? J'ai fait ça pendant quelques années en étudiant dans 2 magasins, bah, 2 hyper Carrefour différents. Bon, j'ai géré, hein. Et puis ils étaient tristes quand je suis partie. J'ai dit: «Ouais, mais là, il faut que j'aille faire autre chose, moi. Je vais pas passer ma vie à faire caissière, désolée. J'ai mes études, voilà, qui se terminent. Je vais aller m'installer avec un monsieur. Ciao les nazes, quoi». Non, c'est que bon, c'était un CDI étudiant, donc j'avais J'avais mon contrat d'assuré, hein, il n'y avait pas de souci. Et puis quand il y avait besoin l'été, pendant les vacances, pendant les grèves de la fac de Rennes, ah j'en ai fait des heures sup, hein. Ah ils étaient contents de me trouver, hein. Donc ça c'était, tu peux faire ça toi quand même? Ouais vas-y on voit. Moi j'étais contente, ça me faisait de l'argent en plus, hein.
Mais bon, bah, c'est pas non plus hyper bien payé, caissière, hein. En étudiant, c'est très bien. En job étudiant, c'est parfait. Vous avez des amplitudes horaires qui vous permettent de pouvoir bosser, de pouvoir aller à la fac et tout. Donc non, franchement, en job étudiant, c'était parfait. Mais autrement, quand vous avez des coupures de 3-4 heures, honnêtement, c'est sympa. Mais franchement, non. Non, 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 non. Donc vraiment, je préfère mon boulot aujourd'hui. Disons qu'il... C'est différent, c'est moins... J'allais dire c'est moins fatigant, moi je suis même pas sûre. C'est pas la même fatigue, c'est pas... J'aime bien faire travailler mon cerveau quand même. En tant que caissière, c'est pas le cerveau qui travaille le plus, quoi. Disons que ça manque de nourriture intellectuelle. Je cherche mes mots. Ah, moi, je fais deux choses en même temps. Je me concentre pour réussir à finir mon point et à le fermer, et en même temps, je vous cause. Hop. Mais ouais, c'était une chouette expérience. Mais clairement, j'aurais pas fait ça toute ma vie, hein. Même si au contact clientèle, j'adorais ça, tout ça, discuter avec des gens, mais le problème c'est qu'ils sont pas tous gentils, qu'ils le sont de moins en moins, que c'était quand même compliqué. Et que bah c'est pas ça pourquoi j'ai fait mes études, hein. C'est pas ça qui me plaît dans la vie, faire bip bip et encaisser les gens et dire bonjour et merci, au revoir. C'est sympa, ça c'est sûr. Ça m'a plu quand je le faisais. Bon, après, je m'adapte très vite aussi. Mais non, c'est pas le métier dont je rêve, hein. J'ai la chance de pouvoir prétendre à d'autres aspirations, mais quand vous regardez, c'est pareil, j'ai fait de la... Les gens là qui vous appellent, enfin maintenant c'est des robots qui vous appellent. Mais à l'époque c'était des gens, ouais, elles vous téléphonaient pour vous vendre du Canal+. Et pour vous vendre d'autres options et tout et tout. Ah bah c'était l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Parce que faut pas croire, mais les gens ils vous appellent pas pour le plaisir, hein. Derrière, vous faites insulter, engueuler un longueur de journée. Sur des horaires genre 9h midi, et puis ensuite vous revenez à 17h jusqu'à 21h, quoi. C'est des horaires compliqués. Même pas 9h midi. 10h, 14h, c'était plutôt ça, hein. Et puis 17h, 21h, 16h, 21h, enfin, c'était des horaires à la con. Vous pouvez pas les faire pipi quand vous avez envie. Vous me direz, je suis toujours dans le même cas de figure, mais bon, c'est pas pareil, je peux faire plus de pauses. Il y a une pression qui vous est mise, faut vendre, hein. Faut y arriver. Faut pousser à la conso, faut valider des options, faut machin, enfin c'est compliqué. C'est pas moi déjà, ça me ressemble pas, je suis pas une vendeuse, hein. Je suis pas là pour venir. Ah, prends ça, prends ça, prends ça. C'est pas mon genre. C'est vraiment pas moi. Puis ils vous mettent une pression, ils vous engueulent, ils vous... Ouais, t'as pas assez, machin. C'était horrible. J'ai fini un accident du travail, insuffisance respiratoire. C'est beau, hein? Non, c'était vraiment pas terrible. Et pour le coup, vous arriviez, fallait mettre vos affaires dans un casier, sauf qu'il n'y avait pas assez de casier pour tout le monde. Donc premier arrivé, premier servi. Euh, pour avoir une table pour manger, prendre un café, c'était pareil. Premier arrivé, premier servi. Il y avait 3 tables pour 50 personnes. 3 tables de deux chaises, hein, faut pas déconner quand même. Il y avait une pression monstrueuse. C'était horrible, horrible, horrible. Ah non, ça, franchement, je le conseille à personne. J'ai fait de septembre à mars.
avril, un truc comme ça. Donc je l'ai fait pendant 9 mois, je crois, un truc comme ça. Le temps d'obtenir mon CDI, que j'ai obtenu haut la main. Au bout de 3 mois, ils m'ont validé le CDI, il n'y a pas de souci. On a signé la maison, signé le crédit, signé tout ça, je me suis barrée. Bon, je me suis barrée parce que je cherchais aussi ailleurs et que j'ai trouvé. Alors, je suis partie dans un autre truc, ça s'appelait, je sais pas si ça existe toujours, une boîte qui s'appelait Quels Travaux. Donc, pareil, c'était du télémarketing, mais cette fois réservé aux pros. Bah, on n'était pas mieux accueillis, hein, ce que je conçois. Honnêtement, je comprends, mais alors tellement. C'est... Voilà, je comprends, hein. Donc c'est là, par contre, pour le coup, j'ai pas validé le CDI. Ça me plaisait tellement pas. Alors, on était 5 dans la boîte, pendant la succursale où on était. Et les 4 autres, il y avait la chef, 3 autres pétasses. Mais toutes copines comme cochon avec la chef, c'était vraiment tout dans le pareil, dans le... Oh la vache, c'était tellement pas moi. En plus, on faisait que du démarchage téléphonique, quoi. Et vraiment, toutes les ventes que j'arrivais à faire, il y en a une qui arrivait à les récupérer derrière moi. Non, non, mais c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi. Et j'en profitais quand je travaillais pas, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai cessé de m'investir, ça servait à rien. De toute façon, j'avais bien compris que je les intéressais pas, elles. Après, j'étais bossée en agence du Crédit Agricole, je suis rebasculée au siège. J'ai fait de la banque, hein, service bourse, assurance, MRH. J'en ai fait des trucs, hein. Et, et après, je me suis dit, non, mais en vrai, c'est pas ça qu'il te faut. Et j'ai postulé au rectorat. Et cette révélation, alors les premières heures de cours, je peux vous assurer que je suis tombée de haut. Mais ça a été une révélation. Et je m'éclate, mais comme jamais. C'est mon boulot. Je l'aime, mais de fou. Là, par contre, je peux vous assurer que je suis investie à mort. J'ai pensé, j'ai une séance à refaire pour mes 5e. Mes 6e, j'en ai mon bouquin de main, puis je vais la faire. J'ai 1 heure de trou. Je ferai ça à ce moment-là. J'ai fait une boulette l'année dernière. J'ai écrasé une séance en fait. J'en ai fait une autre par-dessus. J'ai pas gardé de doublon de ma séance. Et j'arrive pas à mettre ma main sur ma clé USB. C'est moche, hein? Bon, je la retrouverai un jour. D'autres quelque part. Un fond d'un sac. Oh, bah, c'est souvent le cas, hein. Je vais la retrouver, mais ouais, c'est relou. Concentration. Et oui, je m'éclate à mort dans mon boulot de prof. Ça, même si des fois il me déprime, hein, moi je les aime quand même, mes petits chats. Donc c'est un travail dans lequel, enfin, qu'il est difficile de faire sans s'investir émotionnellement. Je me vois pas faire ce boulot sans m'investir auprès des élèves, enfin, même si j'ai appris à moins m'investir justement parce que bah, les premières années, je pleurais en partant des collèges, hein. Quand l'année était finie, moi je pleurais à chaudes larmes. Maintenant, j'ai appris à prendre du recul, mais je vous avoue que c'est un métier qui... On s'investit, hein. De toute façon, on n'a pas le choix.
Je pense qu'on peut pas travailler avec des enfants sans s'investir un minimum, hein. 35 minutes. Oh, bah ça va, on avance. Je vous ai pas dit, mon objectif du jour, c'est faire mes 500 points. Voilà, ça c'est fait. Ah, on n'a pas parlé de mon programme de la journée encore. Donc ce matin, là il doit être 11h. 11h01. Ah, comment je suis trop forte. Mon objectif de ce matin, c'est de finir cette toile. Enfin, cette toile. Oui, on va finir toute la toile, les 2 mètres qui me restent. Voilà, voilà, voilà. Non, on va finir les 500 points hebdomadaires. Hop. Après, entre-temps, plutôt je vais manger parce que bon, bah, je pense pas les avoir finis avant midi quand même, hein. Il est 11h et des brouettes. Alors, Houston, we have a society. Ça, c'est pas ça. Et du coup, ça, c'est quoi? Faut que je retrouve ce que c'est comme couleur, ça. Alors, c'est pas ça. Sorte de marron un peu vert. Peut-être ça. Non, c'est pas lui. C'est pas ce qu'il va faire là, ce fil. Non, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. C'est pas dans ceux-là. Et écoutez, je sais pas d'où il vient celui-là. Non, ça c'est trop sombre. Ah si. Bah voilà. Celui-là, il est arrangé. Ah non, c'est pas le bon. Bon, on va l'enlever. Et... Je l'ai trouvé. Mais j'en ai pas là. Donc qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est perdu. C'est lui. Oh zut, je fais tomber mes plaquettes. C'est ce verre-là. Donc vraiment rien à faire où il était, lui. Au fond, on va commencer par le Clacasnia. Et on va descendre. Hop. Bon, j'ai rentré déjà mes 2 poubelles. Eh oui, j'ai pas fini mon programme parce que ça m'a perturbé. Cet après-midi, je vais filmer la Pokémon et je vais tâcher de faire l'avancée. Donc, on parlera de l'avancée plus tard, hein. Je vais pas vous dire où j'en suis, j'en parlerai dans la vidéo tout à l'heure. Entre-temps, bah, je vais monter cette vidéo-là. Je vais mettre à compresser la vidéo pour jeudi qui est déjà montée. Enfin, qui est en train de se monter. Je vais monter la vidéo pour vendredi. Non, elle est déjà montée celle-là, je crois. Oh, bah, je vais te blinder jusqu'à samedi. Dimanche, j'ai quoi? J'ai pas filmé encore. Dimanche, je vais les filmer, je pense, demain après ou vendredi. Faut que je filme aussi mon vlog. Cet après-midi. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça, moi, du coup. Alors, faudrait que je ramasse. Je sais que j'ai ma plaquette qui est tombée. Ah, j'en ai une deuxième. Je suis pas si grande, moi, hein.
J'ai mis le bazar dans tout ça en cherchant mon fil. Bon, bah c'est bon, je sais c'est lequel. Allez. Ah, purée. Les petits pois carottes. Hop, que je range un peu. Hop, hop. Et hop, voilà. Je me libère d'espace. Donc ouais, efficacité avant tout. On y croit vraiment. Non, là mon objectif c'est vraiment d'avancer cette case. 500 points par semaine, c'est pas énorme. Mais ça me fait mes 2000 points par mois, c'est pas si mal hein, finalement quand on y réfléchit bien. Alors je suis contente de moi parce que ça y est, j'ai commencé mon Secret Garden de 100 jours de points de croix. Alors, 100 Days of Cross Stitch. Je crois que ça doit être Cross Stitch Challenge, je sais plus. Ouais, je retrouve le nom du groupe. Mais j'avance et j'ai fait une découverte sur Markup. On peut mettre des photos, parce que là c'est des photos du coup, que j'ai, c'est des JPEG, hein, le format de mon 100 jours. Et il les reconnaît, mais vachement bien, je suis trop contente. Il les reconnaît tout de suite, il me calcule le nombre de points, tout ça, c'est génial. Je peux marquer mes points au fur et à mesure de chaque jour. Ce qui fait que pour le coup, j'aurais pas besoin de tous les imprimer, c'est pas beau ça. C'est pas beau. Je vais reprendre mon propagolo, vous allez voir, ça va être du vite fait. Hop, je vais reprendre un fil, on va finir cette couleur-là, les amis. Mais ouais, j'étais contente, et puis j'ai commencé, je sais plus si je vous l'ai dit, le salle de Meloka Design. Le secret salle. Oh, j'ai pas fait grand-chose encore, j'ai travaillé que dimanche, et j'ai fait 305 points, ce qui fait qu'il m'en reste 900 et quelques, mais ils seront faits, je m'inquiète pas pour ça. Ils seront pas faits pour demain, puisque demain on a la nouvelle case, donc ils seront absolument pas faits pour demain. Parce que voilà, je pense pas avoir le temps de me faire 900 points ce soir. Hein. Soyons réalistes, là pour le coup, non. Mais je me suis bien amusée dessus, j'ai pris une toile, c'est du 16 count. Et je m'éclate. Donc, on va continuer comme ça, c'est cool. Ça va être fait. Ce qui fait que je vais pouvoir retourner en bas de la case et prendre mes fils en attente. Psychologiquement, ça c'est fait. Oh, bon, on va faire lui parce que j'ai pas grand chose à faire de ce côté-là de la case. J'en ai d'autres plus haut, mais du coup je mettrai d'autres fils donc m'en fiche. On va essayer de faire au mieux. Hein. Faut que je mette ma toile un peu plus loin du bord quand même la prochaine fois que je déplace mon cadre. Ce sera plus facile. Mais bon. On fait comme on peut. Alors, en ce moment, je mets plein de vidéos dans ma playlist à regarder plus tard parce que je n'ai absolument pas le temps. Je n'arrive pas, je regarde pas de vidéos, j'ai pas le temps. C'est fou ça.
Un petit peu le soir, mais pas beaucoup. J'essaye, hein. Je regarde au moins une par jour, mais en général, si je regarde une par jour. Faut que je fasse des choix, c'est compliqué. Si j'arrive à suivre quand les vidéos sont pas trop longues, j'arrive à en regarder deux. Des fois, j'arrive à regarder une le matin avant d'aller bosser, mais c'est assez rare. C'est compliqué, hein. Bon, ça va le faire. C'est pas gênant, ça. À un moment donné, j'arriverai à rattraper. Bon, là, on est sur une grosse semaine. Pour le moment, je le vois pas encore, mais bah demain, j'ai 2 heures de cours. Mais ça me prend 4 heures dans la matinée. Je gère. Hum, continue. On va aller mettre le fil en attente juste après. Et voilà, ça y est. On voit de l'avancée quand même. Bon, quand on aura fini, bah après, de toute façon, on va s'atteler à finir les points, à remonter petit à petit en finissant les blocs de points. Ça va être cool. Hop. Donc, on va prendre du 2 noir. Donc, c'est un très très foncé. Hop. Pas si j'aurais su avec ce fil-là, mais c'est pas grave. On va déjà faire ça. On va aller combler ce qu'il y a en bas. Voilà. C'est la partie un peu casse-pied. Non! Là, sur le haut de la case, ça va être des grandes lignes. Je vais mettre mes fils en attente en haut. C'est qui me parle? C'est le monsieur? Non, c'est pas le monsieur, donc tout va bien. Oui, je suis contente. Je vais avoir plein de nouveaux projets. J'en manquais, on est d'accord. Et après, je vais me calmer sur Etsy par contre. C'est compliqué parce que j'ai mon rouleau de toile qui est vraiment posé sur ma main là. Je suis au bord de la toile. C'est vrai qu'on voit pas toujours l'envers du décor, mais là, l'envers, c'est chaud. Mais je gère, je gère. Dans quel état ça? Mais je gère. J'arrive à faire 4 points avec ce petit bout de fil. Ah, j'en ai encore là. Donc non, je vais pas faire 4 points. Faire 2 points, puis je vais mettre mon fil en atteinte. Comme j'en ai encore en bas là-bas.
Voilà, ça c'est ok. Ensuite, je pense que je vais prendre... Je vais faire mon vert pâle. Bon, c'est du marron, hein, c'est pas du vert, mais on va faire ça. Hop. Et puis Lilouane, elle va me faire courir jeudi. En sachant qu'en plus j'aurais vu la Kiro. Ça va être chiant. Mais c'est pas grave, elle va être contente. Je vais aller la chercher au collège. Elle va m'accompagner au boulot, puis elle va m'attendre. Je l'emmène pas dans le collège, hein. Question de sécurité. Mon petit chat à moi. Je le mélange pas avec les chatons de là-bas. Chacun ses chats. Mais après, on va rentrer à la maison. Enfin non, on va aller chercher ses sœurs, ça va être la course. Et ensuite, go, on rentre. Il faut faire les devoirs. Parce qu'en fait, je vais quitter le collège au pas de course parce qu'il va falloir que j'aille au... j'ai rendez-vous à 11h, je finis à 10h25 et j'ai rendez-vous à 11h. C'est chaud, hein? Ensuite, je rentre, donc à 11h et 11h40, je vais rentrer. Je vais manger et à 14h15, faut que je reparte. Faut que je passe chercher Lilouane. Faut que je regarde si ça va au niveau... dans ma piste, si au niveau temps, c'est faisable. Parce que, bon, elle est gentille, Gwen, mais ça risque d'être chaud, hein. Faut que je regarde, parce que Lilouane, elle s'en fait une joie, mais ça risque d'être un peu juste pour moi, hein. Faut que je sois à l'heure, quand même. Ouais, je suis en train de me dire que si elle sort à 35, ça fait 40, ça me laisse que 20 minutes. Ça risque d'être chaud, chaud, chaud. Je regarde. Oh la vache, ça fait déjà 53 minutes que je filme. Bah, je vais terminer ma roue tranquille dans mon coin. Puis je vais terminer tout ça aussi, hein. Enfin, j'ai quand même encore du boulot. Et puis, je vous raconterai tout ça. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis, bah, à demain pour une vidéo. Je ne sais pas encore, puisque je ne l'ai pas encore tournée. Bisous, bisous!